un énorme cadeau qui vient de m'être fait. J'adore cette chanson. J'adore la tribu, je vous adore tous. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Mais il n'y a pas de raison non plus. Que vous dire? Ben voilà, oui, c'est mon anniversaire. Bon, c'est un jour comme un autre finalement. Hein. On continue et on va passer encore une bonne soirée à la tribu. On m'a demandé d'être l'invité surprise de cette soirée. J'ai pas su tenir ma langue. En fait, je connaissais pas les règles du jeu. Donc, on m'a fait quelque chose là. Et en fait, sur Facebook, j'anime un groupe que j'ai nommé tous SDF, solidaires, dignes, forts. Parce que je trouve quand même que ces trois lettres sont sinistres, c'est péjoratif, etc. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour des sans-abri, des précaires. J'ai remarqué aussi que des gens disaient, ouais, s'il est là, c'est qu'il l'a voulu, entre autres, hein. Ou alors... Et puis, j'ai remarqué aussi que les pouvoirs publics, le SAMU social, etc., ils font ce qu'ils peuvent, mais même ils mettent le paquet. Mais je considère que c'est trop tard, c'est tout au long de l'année qu'il faut intervenir. Parce que je considère aussi qu'il vaut mieux donner un tout de suite que donner 10 ou 100 ou 1000 quand c'est pratiquement trop tard, quand le sans-abri a décroché de la société, il n'en veut plus. Alors qu'on lui foute la paix, il est dans sa bulle, il ne veut plus de la société. Coluche, il l'a si bien dit, la société ne veut plus de nous, on ne veut plus de la société. À ce moment-là, c'est pas la peine de sortir des milliards, c'est pas la peine que Madame la ministre, ou pour ne pas citer de nom, tout le monde se déplace pour voir, voilà, après coup, on compatit, voilà, on débloque tant de millions d'euros. Non, il y a eu mort, basta. C'était avant. Merci. Et donc, lors d'une émission de Jean-Luc Delarue, un soir, le thème c'était la précarité des sans-abri, c'était du semi-direct avec quelques reportages. Et ce soir-là, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé, de phénoménal. C'était un téléthon pratiquement improvisé sur place. Il y a eu des gens, des téléspectateurs qui ont téléphoné pour dire, moi j'aide, moi je peux prendre telle famille pendant 1 an gratuitement, j'ai 2 pièces libres. Telle autre dame au fin fond de la France qui proposait 1 CDI, 2 CDI. Jean-Luc Delarue, même en tant que professionnel, il a eu la larme à l'œil. Je sais, moi j'en ai eu 3. Ça m'a bouleversé, c'est un sujet qui me préoccupe de longue date. Je connais assez bien le problème, je peux le dire. Et donc tout de suite, comme j'avais mon Facebook comme un peu tout le monde, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, c'était le déclic, j'ai foncé, et puis toute la nuit j'ai travaillé sur la création de ce groupe. L'idée m'est venue de tous SDF, pour transformer ces 3 lettres en solidarité. Il faut que ce soit de la solidarité agissante de tous les jours, de dire bonjour, de regarder le sans-abri qui est assis, même s'il a une bouteille de pinard à côté de lui, c'est un être humain. On ne sait pas, cet homme-là, il était médecin, il était ingénieur, il était ouvrier, il a divorcé, ben voilà, il faut pas passer à côté sans le regarder. Et puis donc, j'ai pondu, excusez-moi, ce petit texte de présentation du groupe. Alors voilà, la grosse tuile, la longue galère, la descente aux enfers ne préviennent pas quand elles arrivent, sournoises, voraces et tenaces. Nul n'est à l'abri, nul n'est avisé. Les prémices sont, hélas, nombreuses. Perte de travail, décès d'un proche, divorce, éloignement des enfants, exclusion et discrimination globale, diverses variées, pernicieuses. La déprime et la dépression favorisent le terreau. La perte des valeurs et des repères s'invite en terrain précolonisé. S'ensuivent rapidement les engrais ou catalyseurs, multidépendance physique et psychologique, recherche effrénée d'une appartenance de groupe,
Là, le processus de dégradation est enclenché d'une façon exponentielle. Les portes sont grandes ouvertes à toutes sortes de dérives. À ce moment-là, tous les moyens associatifs, médicaux, amicaux, familiaux, sociopolitiques et d'autres à inventer pour leur mise en œuvre immédiate ne sont peut-être plus un gage de guérison, de remise sur pied et de réinsertion sociale. A-t-on atteint le point de non-retour? À mon humble avis, il reste encore des chances, à la condition que la dignité, la foi et un inébranlable optimisme ou espoir ne soient bafoués, écrasés et occultés dans les esprits plus ou moins solides. Je pense au pompier qui dit justement « Un verre d'eau éteindra le feu mieux que des dizaines de canadaires dans les heures qui suivent. » Cette brève introduction pour signifier 3 grands thèmes à débat, mais pas seulement pour la philosophie et la politique de salon. Premièrement, tous SDF, initiale funeste, dont il faut vite dépoussiérer le sens péjoratif. Tous SDF actuels, l'ayant été ou potentiels. Deuxièmement, présentation de la dignité. C'est essentiel, mais comment faire? Troisièmement, prise de conscience de cette entrée en situation de précarité extrême qui va générer comme une traînée de poudre des drames, des éclats passionnels, des crimes, l'étiolement de la personne dans toute son intégrité, intervention des urgences, des institutions, du corps médical, des assistantes sociales, le CCAS, de la sécurité sociale, des associations sera laborieuse, onéreuse, très peu efficace, les rechutes, parce que tardive. Pour conclure, et arriver à la nécessité de prévenir avant l'action curative, bien sûr, mais surtout à la mise en place d'une solidarité horizontale, de proximité, rapide, réactive et agissante, d'homme à homme, l'humanisme mutualiste bien compris et intégré dans son énorme sens, parce que largement expliqué, diffusé et soutenu, parce qu'il est convenu d'appeler des êtres humains, vous, moi et tous les autres, que nous aurons sensibilisés à cette cause noble et aux moyens tellement évidents qu'on ne les voit plus, à cause, me semble-t-il, du port de lunettes modernes, fumées, que je nommerai course matérialiste, peur du lendemain, satisfaction de besoins superflus dans l'indifférence des petites gens, SDF. Nous en étions, et l'aurions-nous oublié? Nous le sommes à des degrés divers et sous des formes variées. Nous ne voilons pas la face. Nous ne le serons presque pas si nous adoptions tous une démarche citoyenne, responsable, engagée et militante. Les pouvoirs publics suivront ou pas. Là n'est plus le débat. Notre avenir est celui des exclus, défavorisés, précaires, handicapés, sont intimement liés. Soyons lucides, dignes de notre condition humaine et participons tous ensemble à enrichir ce forum, tout juste né, pour l'agrandir et finalement être fiers d'avoir aidé à faire grandir ce nourrisson. Je vous remercie.